La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Bonjour, mesdames et messieurs. Il est là, tous les lundis. Tu restes là, oui, tous les lundis. Moi, je suis là tous les jours de la semaine. Ouais. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, une petite parenthèse. Vous allez voir Céline? Oui. Et puis? Beau show. Beaucoup de professionnalisme, bien sûr. Ça, on ne peut pas s'attendre à moins que ça. Et surtout, orchestre, musique, professionnel, tout y était. Ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement. Samedi après-midi, plein de fois au centre Vidéotron. Moi, cette femme-là m'impressionne de jour en jour. Oui, effectivement. Puis, elle dit qu'elle aime son Québec. Puis, effectivement, elle aime le Québec. Et elle nous parlait, entre autres, de l'expérience de ses enfants qui apprennent à découvrir à marcher sur l'herbe. Elle disait qu'à Vegas, tu fais pas ça parce que si tu oublies tes gogoons, tu vas subir des brûlures aux pieds. Alors ça, c'était bien comique, c'était bien drôle, ce petit passage-là. Mais effectivement, c'est une femme qui se donne énormément de spectacle. Raymond, yes. On parle de quoi ce matin? Je vais parler un petit peu des étapes de planification financière, mais je voudrais revenir sur un point pour aider les gens à comprendre ce qui peut se passer à l'heure actuelle dans les négociations avec Poste Canada. On sait que le syndicat et Poste Canada sont complètement à l'opposé sur un domaine bien précis. C'est celui des retraites. Alors, les régimes de retraite. Vous avez entendu parler et vous êtes au courant que les municipalités, les villes, même les gouvernements provinciaux tentent de plus en plus à amener leurs employés vers des régimes à cotisation déterminée. Ça veut dire quoi, ça? Une cotisation déterminée, c'est le gouvernement injecte un montant d'argent, l'employé en injecte autant, et quand il arrive à la retraite, il y a un montant X de cotiser, et puis avec ça, les employés vont se faire un fer ou une rente. Alors que la plupart des vieux régimes, comme ils sont à l'heure actuelle au Poste Canada, on parle de régime à prestations déterminées. La différence est bien importante. Cotisation, le gouvernement connaît sa dépense. C'est qu'il investit tant d'argent par année. Ça s'en va dans le fonds des employés de retraite, pas en vue de leur retraite. Et la dépense arrête là. En prestation déterminée, étant donné que c'est basé sur la longévité des gens, on va leur garantir un montant de revenus jusqu'à la fin de leur jour. Alors, c'est pas le... Il n'y a pas de fluctuation, là? Non, c'est indexé, puis regarde, tu dis, toi, je te garantis que tu vas retoucher 2350 $ jusqu'à la fin de tes jours. Mais pour avoir le même 2350 $ jusqu'à la fin de tes jours, si on s'en va dans un régime à cotisation déterminée, et ça va prendre des sous que les employés devront épargner. Parce que la plupart des régimes à prestations déterminées, les employés auront cotisé environ entre 100 et 150 000. Le reste, c'est l'État ou les municipalités ou tout ce qu'on appelle régime à prestations déterminées. C'est pas pour rien que le gouvernement provincial, à l'heure actuelle, marche beaucoup avec des temporaires. Tant qu'ils n'auront pas réglé cet aspect-là, okay. Les villes, ça va être pareil. On n'engage plus personne de permanent parce que c'est toujours l'ancienne convention collective. C'est pour ça qu'on entend toujours les gens qui disent « j'ai pas encore ma permanence ». Et voilà, je suis en situation précaire. Ah, oui. Alors, parce qu'au gouvernement du Québec aussi? Ben oui. Ça va faire partie des... Écoute, c'est pas compliqué. L'État ne pourra pas continuer à supporter ou à éponger les déficits de retraite dus à la longévité. Parce que les tables de mortalité qui ont été utilisées par les actuaires à l'époque étaient basées sur les chiffres de 61. Et on sait que les gens vivent plus longtemps. De plus en plus vieux. J'ai une de mes tantes qui vient de décéder, 103 ans. C'est exceptionnel.
Et ça va être de mieux en mieux, ça aussi, pour la longévité. On fait plus attention à notre santé. Ben voilà, puis on a des meilleurs médicaments, puis le système de santé nous supporte mieux. Donc, c'est ça qui cause problème, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement ou organisme qui peut prévoir ce que va lui coûter un régime de retraite. C'est pas pour rien que les entreprises... À prestation déterminée. À cotisation, c'est pas compliqué. Je te mets 4 % dans ton régime à chaque année. Ça coûte 4, puis ça arrête là. Est-ce que c'est l'histoire aussi de la négociation ou du projet de loi 110 avec Coder et Labo? Ben, écoute, c'est la même chose? Ça ressemble parce que eux autres, chez Poste Canada, il ne faut pas oublier que c'est un organisme paragouvernemental, comme le Hydro-Québec, l'Auto-Québec, puis nous autres. Alors, eux autres aussi, ils ont ce qu'on appelle un objectif de profitabilité. Et ils savent très bien que si on reste toujours en prestation déterminée, on n'arrivera jamais. Les gens ne pourront plus supporter ce genre de régime-là. C'est prouvé. Et c'est nous autres qui va payer parce que... C'est encore nous autres qui va payer la facture. Ça va se tout le temps. Alors, ça, il ne faut pas oublier ça. Alors, dites-vous que tout employé d'État, tout employé d'organisme paragouvernemental sont présentement avec des régimes à prestation. Je ne vais pas te prendre les culottes courtes, là, mais est-ce que la Ville de Montmagny, les employés sont à prestation? Non, ils sont à cotisation. OK. Donc, on n'a pas ce problème-là chez nous. On a réglé ça. Parce que je suis certain que les gens sont posés la question. Puis, c'est des régimes à cotisation maintenant, parce que ça avait été négocié dans le passé, ça. Effectivement, il n'y a pas une petite ville qui aura le moyen de supporter ça. Puis, je ne considère pas qu'on est nécessairement la dernière au monde là, comme ville, mais on est une ville où on n'a pas la population pour supporter des régimes de retraite à prestation déterminée. Donc, ça avait été réglé et les régimes sont à cotisation maintenant. Donc, ce que je comprends, c'est un article qu'il y avait dans le Journal de Québec de samedi. Ce que je comprends, c'est que il est là le problème du conflit. Définitivement, c'est pour les futurs employés. On ne parle pas des employés actuels. Oui, mais actuellement, Poste Canada, ce que je comprends, c'est que les employés ont actuellement des prestations déterminées. Exact. Qui coûtent une fortune à l'État ou à la société d'État, oui. C'est ça. Et que là, ce qu'on veut, dans la négociation, c'est transformer prestation en cotisation qui serait pour les employés futurs, qui seraient des cotisations fixes remises aux employés. Alors, naturellement, parce qu'on parle des nouveaux employés, les anciens, ça va être difficile à aller chercher, ça. Parce que un droit acquis, c'est un droit acquis. Mais la bagarre peut s'étendre jusqu'aux vieux employés, c'est-à-dire pas ceux qui sont retraités, mais qu'on gèle la prestation déterminée pour les anciens employés ou les employés actuels et qu'on reparte avec une cotisation déterminée pour la fin de l'emploi de ces employés présentement à la retraite, et qui sont présentement au travail. La question que je me pose, pourquoi les fonds de retraite sont déficitaires? C'est ça que moi, j'ai de la difficulté à comprendre. Pourquoi que si l'État et l'employé mettent de l'argent de côté, pourquoi qu'on arrive avec des fonds de retraite déficitaires? Tu peux avoir la réponse? Moi, je te la donnais. C'est que les gouvernements n'injectent pas l'argent tous les ans. OK. Le gouvernement provincial, à l'heure actuelle, pour expliquer comme il faut ce qui se passe, cotise pas à la hauteur de ses employés. Je vais te donner un exemple. Un employé de l'enseignement cotise à chaque semaine ou à chaque 15 jours sur sa paie et va investir au courant de sa vie entre 120, 150 à 175 000 $. Ça, il investit ça. Ça, c'est sa part. S'il décède avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite ou l'âge à laquelle il pourrait prendre la retraite, soit 55, 57, dépendamment des cas, s'il décède, on va rembourser à sa succession les cotisations que lui a mises, plus les intérêts. Il n'y a aucune part gouvernementale là-dedans. Rien. C'est zéro pin barre. S'il atteint l'âge de la retraite, puis qu'il est chanceux, parce qu'il a ouvert la bonne porte, puis il s'est rendu jusque-là,
Oui, parce qu'il y a des portes dans la vie, ça, c'en est une. J'en parlerai les prochaines fois de mes portes, vous allez voir, c'est une analogie assez exceptionnelle. Et quand il atteindra l'âge de la retraite, là, lui, on va lui garantir sa rente. Mais ce n'est pas avec son montant qu'il a mis dedans qu'il va pouvoir bénéficier de ces prestations-là. Ça, je peux te jurer ça. On peut faire des calculs, puis c'est pas long à démontrer. Là, le gouvernement va déposer à chaque quinzaine ce qui manque pour faire la paye de retraite de l'employé, suivant ce qui avait été convenu dans sa convention ou dans son régime de retraite. Donc, ça veut dire quoi? Puis là, on va arrêter de se faire de jouer à cachette, là. Il y a eu certaines réserves créées par le gouvernement, mais c'est le Fonds consolidé de la province. Fait que, quand on nous annonce, bravo, il y a des employés qui partent à la retraite, puis qu'on en rentre un autre, bien, on vient de doubler l'emploi. Parce que le gouvernement va continuer à faire une paye à même les taxes qu'il récupère à chaque année et va payer le nouvel employé. Donc, remarquez tous ceux qui sont à la retraite à l'heure actuelle. Gardez tous les nouveaux emplois qu'on a créés dans la fonction publique ou qui sont présentement dans la fonction publique, puis dites-vous, bien, c'est ça le nombre d'employés qu'on a dans l'État à l'heure actuelle. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que l'employé, si je te dis, Michel, je vais mettre dans ton fonds de pension X montant. Normalement, si tu quittes ton emploi, tu devrais avoir la participation du gouvernement. Ou de l'employeur. Oui. Mais si c'est ta prestation déterminée, tu ne l'auras pas. Dans le cas de l'État. Donc, alors, la caisse de retraite, c'est... Pourquoi on a de la misère? C'est simple, il y a eu des déboires financiers, parce que c'est géré par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, 30%. Et il y a eu également des mauvaises décisions administratives qui ont été prises par l'État, parce que je pense que M. Labaume disait l'autre jour en commission parlementaire, à chaque fois qu'on vient pour négocier avec un syndicat, c'est comme si on avait le couteau sur la gorge tout le temps. Bien, l'État, ça a toujours été ça. Dans le passé, il y a eu, je pense, des erreurs. On a acheté la paix, on a acheté une paix sociale en donnant des gros fonds de pension à tous nos employés. Et puis, bravo pour ceux qui en ont. Puis l'économie était bonne, puis on avait de l'argent. Mais là, on n'est plus rendu à cette étape-là. Là. Puis je pense qu'on a seulement qu'à regarder l'état de nos routes, puis on va comprendre pourquoi on n'est pas rendu à cette étape-là. Là. Alors, c'est ça. Je pense que cotisation... si ça ne passe pas tout de suite, ça va passer plus tard. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est rien que pour les nouveaux employés, les futurs. Les employés actuels conservent leurs pleins droits. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe actuellement, parce qu'on parle de possibles grèves dans les postes. Bien voilà, c'est un des principaux points qui est en négociation et qui fait que là, ben, ça, les négociations achoppent, là, à l'heure actuelle, c'est ça. Puis le ministre du Trésor fédéral a décidé de dire aux gens, bien, continuez à négocier parce que, attendez-vous pas, s'il y a un projet de loi, bien, ça va peut-être être tranchant. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas si c'était Canada. Merci Raymond, c'était très intéressant. Voilà, ça complète notre chronique économique pour aujourd'hui avec les services financiers. Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny, 248-3583. Merci, M. Sanson. Avant lundi prochain, on s'arrête pour les anniversaires IGA.